Il y a des habits qui ne sont pas seulement des tissus, des vêtements qui, au-delà de la couture et du style, ont été tissés dans l'ombre d'un autre monde. Ils séduisent les yeux, flattent l'ego, mais en secret, marquent l'âme. Et toi, pauvre enfant ébloui par les projecteurs du siècle, tu portes sans le savoir ce que les sorcières ont conçu pour que ton cœur devienne leur demeure. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 tenues populaires, soi-disant tendances, que les puissances occultes utilisent pour posséder ceux qui les revêtent. Mais attention, ce message n'est pas sur la mode. C'est un cri d'alerte spirituelle, un appel à regarder au-delà de l'apparence. Car ce que tu portes peut révéler à qui tu appartiens. La robe de l'indépendance. Déifiée, elle apparaît à l'aube, dans une ville qui ne dort jamais. Le vent ne souffle pas, et pourtant, on dirait que l'air se courbe devant elle. Un tailleur noir cintré, des escarpins affûtés comme des lames, le doré de ses bijoux n'est pas une parure, c'est une proclamation. Une auréole inversée. Une royauté sans trône ni royaume. Son regard fend la foule, sans détourner les yeux. Elle ne suit personne. Elle ne se prosterne devant rien. Et dans le silence invisible, un murmure se glisse dans les ruelles. Je suis à moi-même mon propre commencement et ma propre fin. Mais dans le monde que les yeux ne voient pas, chaque pas qu'elle fait laisse une trace d'encre noire sur le sol spirituel. Elle ne sait pas que le tissu qui glisse sur sa peau a été tissé dans les ténèbres, non pas dans des usines, mais dans des pactes. Mon cher Wormwood, tu seras ravi d'apprendre que notre sujet a parfaitement adopté ce que les humains appellent « empowerment ». Elle s'imagine libre alors qu'elle n'a jamais été aussi dépendante. C'est magnifique, vraiment. Tu vois, nous n'avons plus besoin de forcer les chaînes. Il suffit de les appeler « choix » et elles s'enroulent d'elles-mêmes autour du cœur. Nous lui avons soufflé que l'obéissance était faiblesse, que la douceur était humiliation, et que se soumettre à Dieu, c'était renoncer à son pouvoir. Ah, quel délice! Elle croit que l'autonomie est divine. Et pourtant, elle ne fait que répéter la toute première erreur, celle de Lucifer. Je m'élèverai, je serai semblable au très haut. Oh, mon petit, ce vêtement est un chef-d'œuvre, taillé pour flatter l'orgueil, cousu avec des fils de vanité et doublé d'amertume soigneusement dissimulée. Imagine une robe. Elle brille au soleil. Elle attire les regards, les compliments, les contrats, les conquêtes. Mais cette robe n'est pas ce qu'elle semble être. Chaque fil est un mensonge cousu avec soin. La doublure intérieure, des serments de vengeance. Plus jamais je ne dépendrai d'un homme. Plus jamais je ne fléchirai le genou. Plus jamais je ne me soumettrai. C'est la robe de Lilith, non celle de l'épouse, mais de la rebelle. Non celle qui aime, mais celle qui règne seule, même dans la solitude. Et à chaque fois qu'elle l'enfile, un trône s'élève en elle, mais pas pour Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2:16. Mais qui veut encore de cette vérité aujourd'hui? Qui veut encore plier son cœur devant une volonté supérieure? Dans une époque qui glorifie l'indépendance jusqu'à l'idolâtrie, le mot « soumission » est devenu une insulte. Et pourtant, elle pense qu'elle est forte, mais elle est seule. Et l'enfer l'aime ainsi, seule, mais convaincue d'être complète. L'orgueil spirituel a une odeur, une fragrance douce pour les hommes, mais infecte dans le monde invisible. C'est l'odeur de l'exaltation de soi, le parfum du trône volé. Un jour, cette robe se déchirera, non par accident,
mais parce que la vérité, lorsqu'elle revient, ne demande pas la permission. Elle déchire, elle brûle, elle consume. Et ceux qui auront bâti leur royaume intérieur sans le roi seront nus au jour de la révélation. Souviens-toi. Ce n'est pas en régnant seul que l'âme devient grande, mais en s'agenouillant devant celui qui l'a façonnée. Et l'indépendance n'est pas une couronne, mais un piège, quand elle est coupée de la lumière. L'habit de chair. Transparence en provocation. Il était un temple, construit en silence, pierre sur pierre, dans les profondeurs du sein maternel, orné non d'or ni d'argent, mais d'un souffle venu d'en haut. Le Tout-Puissant lui-même avait tendu les voiles de sa dignité sur ce sanctuaire. Et les anges regardaient avec respect. Mais le vent a changé. Un souffle ancien, celui du serpent, s'est glissé entre les colonnes sacrées. Et à la place des voiles, il a murmuré « Expose-toi, montre-toi, ta beauté et ton pouvoir. » Alors la femme s'est dénudée, non dans l'intimité du don sacré, mais dans la lumière crue des regards. Elle a échangé les rideaux du temple contre des tissus transparents et les voiles de pudeur contre des coutures provocantes. Ce vêtement ne couvre rien. Il dévoile tout, mais pas seulement la chair. Il met à nu l'âme. Il expose, non la peau seulement, mais le trône du cœur. La peau devient un autel, et le corps, un objet d'adoration. Pas par amour, ni par alliance, mais par convoitise. Ce n'est pas une robe, c'est une offrande. Un encens silencieux brûlé au profit des esprits qui se nourrissent de luxure. Cher Wormwood, je dois te féliciter pour ton excellent travail dans les vestiaires humains. Tu sais, il n'est plus nécessaire d'avoir des sorcières au sabbat, ni de grands rituels. Il suffit maintenant de quelques vêtements. Nous leur avons appris que la provocation est libération, que la pudeur est honte du corps, et qu'être regardée est être désirée, donc être puissante. Quelle ruse magnifique! Ils offrent leur temple comme vitrine. Ils exposent leur chair comme publicité. Et nous récoltons l'adoration détournée. Car ce n'est pas le regard de l'homme qui importe, mais ce qu'il invoque. Chaque fois qu'elle sort vêtue de cette manière, elle n'entre pas dans la rue. Elle entre dans un rituel, et ils appellent cela fashion. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Mais ce temple, aujourd'hui, est livré. Non aux saints, mais aux passants. Non aux prières, mais aux pulsions. Non aux sacrifices vivants, mais à la consommation immédiate. Les colonnes du temple tremblent, la gloire s'est retirée, et les rideaux sont tombés. Pas ceux du ciel, mais ceux de la pudeur. Je vois des vêtements cousus avec des yeux, des tissus faits de regards volés. Chaque couture est un murmure démoniaque, tu n'es rien sans être désiré. Mais ce désir n'a pas de nom, il n'a pas de visage, il ne construit rien. Il détruit doucement, lentement. Et pendant qu'elle s'admire dans le miroir, quelqu'un d'autre prend place en elle. Non un amant, mais une entité. Non une passion, mais une possession. Combien d'âmes ont été livrées par une simple robe? Combien d'esprits ont été invités par l'ouverture d'un dos nu, ou par un décolleté pensé comme audace mais conçu dans l'enfer comme une porte? Ce vêtement, l'habit de chair, est une liturgie perverse, un rite muet, une invocation charnelle. Les sorcières n'ont pas besoin de mots. Elles n'ont besoin que d'un vêtement bien placé, au bon moment, avec la bonne intention. Et alors, la porte s'ouvre, non sur le podium, mais sur la fosse. Et l'âme, lentement, devient spectatrice d'elle-même, dépossédée, mais toujours maquillée. 3. Le style occulte chic, symbole infiltré.
Elle entre dans la boutique comme on entre dans une église silencieuse. Le parquet grince sous ses pas, la lumière est tamisée. Un parfum d'encens, de vieux cuir et de mystère flotte dans l'air. C'est une boutique vintage, dit-on. Mais certaines choses ici ne sont pas anciennes. Elles sont éternelles. Elle effleure un t-shirt noir accroché à une patère rouillée. Une lune inversée, pâle, s'étire sur le torse comme une cicatrice cosmique. Un serpent s'enroule autour du col, discret, mais vivant dans son dessin. Et dans le dos, 3 yeux ouverts. Impossible à ignorer, regarde dans le vide. Elle sourit. C'est original. Elle se dit que c'est artistique, marginal, esthétique. Mais dans les hauteurs, les veilleurs se redressent, et dans les ténèbres, les sorcières, elles, dansent, silencieusement, en cercle, comme si une offrande venait d'être acceptée. Mon cher Wormwood, tu vois, l'incantation n'a plus besoin de mots. Autrefois, il fallait des cercles tracés au sol, des bougies, des livres interdits. Maintenant, nous avons mieux, le prêt-à-porter. Nous avons glissé nos serments dans les motifs, nos malédictions dans les logos, et nos marques dans la mode. Ils les appellent trendy. Mais chaque œil inversé, chaque pentagramme discret, chaque serpent stylisé est un sceau de territoire. Tu dois comprendre, cher neveu, que ces symboles ne sont pas là pour faire joli. Ils sont des portes, des pactes portés sur le dos des inconscients. Et plus ils les portent, plus ils nous appartiennent, sans jamais avoir rien signé. Elle porte maintenant le t-shirt. Elle sort de la boutique. Elle traverse la ville, mais elle n'est plus seule. Il y a une vibration différente autour d'elle. Comme une musique qu'elle n'entend pas, mais que d'autres perçoivent. Un signal, une onde, comme si elle faisait partie d'un réseau invisible. Derrière elle, certains détournent le regard. Mais d'autres la remarquent, pas des hommes, pas seulement, des présences. Les mêmes symboles qu'elle affiche sur sa poitrine existent depuis Babel, depuis Babylone, depuis l'Égypte. Mais elle ne les connaît pas. Elle les trouve cool. Et c'est là le piège. L'ignorance est un culte aussi. Ils ont volé l'art. Ils ont corrompu la beauté. Et ils ont redéfini l'esthétique selon les codes du néant. Chaque génération pense qu'elle choisit ses styles. Mais rarement, elle se demande qui les lui a proposés et pourquoi. Ce qu'on appelle symboles sont, dans le monde invisible, des serments, des langages anciens, des cris d'allégeance. Et porter ces marques sans les connaître, c'est comme signer un contrat qu'on n'a pas lu, mais qui engage votre âme. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Ce n'est pas la méchanceté qui les consume, c'est la naïveté. Ce n'est pas l'adoration explicite du diable, mais l'indifférence à son alphabet. Ils parlent la langue des ténèbres sans le savoir. Ils écrivent des psaumes à l'enfer sur leurs vêtements et pensent que ce sont des slogans alternatifs. Mais le monde invisible, lui, ne fait pas de mode. Il fait des alliances. Et pendant qu'elle marche, fière de son look, personne ne lui dira que ses vêtements brillent dans l'obscurité. Mais pas avec de la lumière. Quelque part, dans un cercle oublié, une silhouette dit « Elle est marquée ». Et dans les yeux brodés dans son dos, quelque chose regarde et sourit. 4. Le uniforme. La confusion spirituelle, il l'appelle un homme inclusif, fluide, progressiste. Mais dans le monde invisible, ce vêtement n'est pas une avancée. C'est une attaque. Pas une attaque bruyante, non. Une corrosion lente, un effacement, une chemise large, un pantalon sans ligne, une silhouette neutre. Ni homme,
ni femme. Rien. Un uniforme du vide. Là où Dieu a déposé des formes sacrées, l'ennemi propose des fantômes. L'homme ne se tient plus droit, la femme ne danse plus dans sa lumière. Il flotte, flou, flottant. Et pendant que les corps s'habillent de neutralité, les âmes se désalignent. C'est juste un style, c'est confortable, c'est la liberté. Mais dans les coulisses, dans les profondeurs, les démons dressent des cartes de territoire. Et sur ces cartes, ils écrivent « Zone de confusion, ouverte à l'invasion. Mon cher Wormwood, ils nous facilitent la tâche. » Autrefois, il fallait des traumatismes, des blessures, des guerres. Aujourd'hui, un simple hoodie ample suffit. Ce n'est pas le vêtement qui est dangereux, mais ce qu'il détruit en silence. Leur reflet dans le miroir ne leur dit plus rien. Ils ne reconnaissent plus ce qu'ils sont. Et bientôt, ils ne sauront même plus qu'ils sont. Continue. Appelle cela tolérance, créativité, évolution. Et surtout, fais-leur oublier ce que Dieu a dit. Dieu les créa hommes et femmes. Genèse 1 au 27. Dans l'invisible, ce vêtement est une armure. Mais à l'envers. Au lieu de protéger, il efface. Au lieu d'affirmer, il désintègre. Ce n'est pas de la mode. C'est une mutation identitaire, une opération occulte. Car là où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de résistance. Le monde crie « Exprime-toi comme tu veux », mais ce cri est une ruse. Car pendant qu'ils s'expriment, ils s'éteignent. Un peu plus chaque jour. Ils ne voient pas que leur corps reflète un appel, un code céleste, un design, un message, et que chaque vêtement qui nie ce message est une tentative d'effacer la signature divine. Un être sans ancrage devient une proie. Un genre flottant devient une proie flottante. Et un vêtement sans forme devient une invitation à l'effacement intérieur. Ils croient qu'ils choisissent leurs habits, mais les habits les choisissent. Et pendant qu'ils se fondent dans le gris, quelqu'un dans l'ombre prend des notes et attend. Zin la cape de l'ego numérique. Briller pour être vu, il était une fois. Une génération de princes sans royaume. Ils n'avaient ni trône ni sceptre, mais des écrans. Ils ne portaient pas de couronne, mais des filtres. Leur miroir magique, c'était la caméra frontale. Et chaque matin, avant même de prier, ils consultaient l'oracle de Pixel. Comment suis-je perçu aujourd'hui? Ils s'habillaient pour l'image, non pour la vérité. Des vêtements choisis non pas pour couvrir, mais pour projeter. Non pour honorer, mais pour séduire. Chaque couleur, chaque pose, chaque accessoire. C'était une formule magique, un sort jeté à l'algorithme, un sacrifice offert à l'autel du like. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que derrière la brillance numérique, ils devenaient nus spirituellement. Le vêtement extérieur brillait, mais l'âme se déshabillait. L'âme se diluait. Ils ont troqué le vêtement de l'humilité contre les paillettes de la visibilité. Et dans les airs, dans les réseaux, dans les fréquences, dans les flux invisibles, des esprits observaient, affamés. Tu crois poster une photo, mais eux, ils y voient un pacte. Tu crois faire un story outfit, mais eux, ils lisent un serment. Car ton style du jour parle. Ton look parle à des entités qui ne dorment jamais. Ce n'est plus un vêtement. C'est une cape d'ego, une peau de mensonge, un miroir tendu à l'ennemi des âmes. Ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 43. Tu vois, ce n'est pas juste un vêtement. Ce n'est pas juste une tendance. C'est un langage. Un alphabet spirituel cousu dans les fibres, chaque tenue est une parole, une déclaration silencieuse, un appel ou une fermeture. Et pendant que tu scrolles, pendant que tu ajustes ton col, pendant que tu choisis le bon angle,
Quelqu'un choisit pour toi. Quelqu'un t'écoute. Quelqu'un écrit sur ta peau un nom que tu ne connais pas. Car ce que tu portes dans le monde digital, tu le portes aussi dans l'invisible. Mais il y a un autre vêtement. Il n'est pas taillé dans du coton, ni tricoté par des marques. Ce n'est pas du satin, ni du velours. C'est une robe blanche. Une robe offerte, non pas achetée, lavée dans le sang de l'agneau. Elle ne te rend pas viral. Elle te rend invisible au monde, mais visible au ciel. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Apocalypse 16, 15.